dire quels sont les produits que nous allons tester? Donc aujourd'hui nous allons tester le Sport Dog. Donc aujourd'hui nous allons tester le Sport Dog avec le Tech 1.0. Nous allons tester le Tiny Lock avec le collier Unfinder et la centrale RBT. Nous allons tester le Navidog de chez Numax, le BS Planet avec la centrale CCR et le collier 119, le Garmin avec la centrale Astro 320 et le collier DC40, et donc l'appareil de chez Martin System, le MTS. Donc là le test, on va laisser les colliers ici et nous on va se déplacer en voiture. Donc on part avec les centrales éteintes et on va faire plusieurs points, on va s'arrêter à chaque endroit et on va regarder ce que nous disent l'une et l'autre des centrales. En fait, on a reçu avec l'antenne Yagi une position en fait il y a 1 minute 27 du collier numéro 3. Oui, par contre, on a une antenne amplificatrice. Mais on a une antenne amplificatrice dessus, oui. Et sans l'antenne amplificatrice? Sans l'antenne, on n'aurait pas eu la position, non. Donc après sur tous les autres appareils, donc avec les antennes classiques, on n'a pas de position à cet endroit-là. Donc ce qu'on vient de faire, c'est de faire la différence entre les produits par rapport au relief, à la topographie du terrain. Ce qu'on va essayer maintenant, c'est de faire par rapport à la distance en visuel, c'est-à-dire point haut à point haut. Voilà, donc on va poser les colliers sur une hauteur et nous on va s'éloigner sur une autre hauteur pour voir un maximum de distance. Ouais. Je reçois, ouais. Là. 18 km et demi. Ouais. Donc ici, notre système fonctionne toujours à 18,5 km. Il reçoit les informations toutes les minutes, grosso modo. Donc pour résumer la situation, on est à 18 km 200. Donc le Martin System prend encore la position, le Garmin et le Sport Dog prennent la position aussi, le Navidog aussi, le Tiny Lock a eu simplement le signal radio tracking en télémétrie, il n'a pas de position GPS, et le BS Planet n'a pas de position du tout. Donc déjà merci à tout le monde et bonjour pour ceux que j'ai pas salués. On va faire d'abord une présentation de la démonstration, comment elle va se passer. Ensuite on vous présentera rapidement les différents produits et ensuite on va attaquer. La démonstration, comment on va se positionner, on va rester nous ici avec les centrales et on va faire déplacer au départ 2 voitures et il y en aura une autre après avec un collier de chaque marque différente sur chaque voiture sur des circuits un peu différents. Question de voir les différences entre les produits. Donc on place les colliers sur la voiture, donc un collier de chaque marque. Et la voiture va partir pour faire un trajet bien déterminé. Ça nous permettra de voir un petit peu entre les différences entre les appareils. Et après une troisième vers 3 heures. Est-ce que tu peux nous parler du test que tu as organisé hier et aujourd'hui? Hier et aujourd'hui, on a organisé ce test à la demande de M. Charles Martin. Le but est mon but à moi était de faire toucher du doigt les différences entre les produits, donc entre les 5 marques ou 6 marques qu'on a essayées, pour bien montrer aux gens les différences qu'il y a entre les produits, parce que tous ont des avantages pour moi et des inconvénients. On a pu le voir, pas simplement dans le fait de capter ou pas, mais dans le poids du collier, la grosseur du collier, dans tout ce qui est appareil lui-même, grosseur, poids, et ainsi de suite. Et c'était vraiment de faire toucher du doigt ça. Hier, on a fait on a fait 2 choses différentes. Donc hier, on a laissé des colliers en statique et on a bougé nous. Donc la première partie était pour voir la différence par rapport à la topographie du terrain, et la deuxième partie était de voir la différence sur la portée de point haut à point haut, c'est-à-dire d'aller sur un maximum de portée.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on reste nous en statique avec les appareils et on fait bouger des véhicules avec un collier de chaque marque sur chaque véhicule, comme si les véhicules étaient des chiens. Donc en portée GPS pure, c'est le Sportdog, le Garmin et le Martin System. Voilà, en portée de point haut à point haut. En sachant que pour le BS Planet, on avait perdu en 9 km 200, alors que les trois autres, on est allé jusqu'à 18 km 200. Et le Tiny Lock, c'est celui qu'on a perdu, on l'avait jusqu'à 13 ou 15 km, on l'a perdu à 18 km. On avait par contre encore le signal radio tracking. Ben voilà, M. Paleret, nos journées de test se terminent. Oui. Et ben, vous avez pu un petit peu voir. Et je serais maintenant intéressé de connaître un petit peu votre avis sur les produits. D'accord. Donc moi, de ce que j'ai pu voir entre hier et aujourd'hui, je pense que votre produit a l'air de fonctionner en termes de distance et de topographie. On arrive avec des distances qui sont similaires avec des appareils comme le Sportdog ou le Garmin. Hein, on a pu le voir hier jusqu'à 18 km et quelques. Je pense qu'il a de gros avantages, notamment la grosseur et le poids du collier, puisque c'est le plus petit. Pour moi, le gros avantage que je mettrais en avant sur votre produit, c'est la visibilité de l'écran, qui est très bonne, et le fait qu'on peut aller jusqu'à 30 colliers. 32 même. 32, en les ayant en direct tous les 32. Quoi. Je pense que c'est les trois gros points forts de votre appareil qui vous permettront de vous démarquer. Encombrement réduit et son poids, hein, c'est le plus léger du test. Je crois que la balise fait 75 grammes. Ben voilà le produit, donc vraisemblablement et sans aucun doute, en tout cas ici, le plus petit de ce qu'on a vu, le plus léger, avec des gros avantages, comme on a pu constater, des portées assez exceptionnelles pour sa taille, ses dimensions et la fréquence utilisée, qui, rappelons-le, est une fréquence libre dans toute l'Europe. Donc il n'y a pas de redevance, il n'y a rien. Le produit est utilisable dans toute l'Europe sans aucune contrainte, sans aucune taxe, ni quoi que ce soit. Parmi ses caractéristiques encore intéressantes, c'est que sur sa télécommande, sur son récepteur, nous avons un système Bluetooth qui permet sur un smartphone, Android, sur une tablette, peu importe, de visualiser la position jusqu'à 32 chiens. Ce qui quand même, je crois, là aussi est un record sur le marché, puisqu'on entend parler de 10 chiens, de 20 chiens, mais certainement pas de 32. Donc, pour chacun des 32 chiens, on peut aussi voir le parcours qu'ils ont fait, qui est mémorisé, voir la distance qu'ils ont parcourue, où ils se sont arrêtés, combien de temps. Enfin, il y a un tas de choses à pouvoir exploiter sur ce système. Et l'application est gratuite. Donc, le client qui achète un système, il a d'office le Bluetooth avec accès à l'application via un numéro de code qui lui est communiqué. Donc, il sait sur n'importe quelle tablette, sur n'importe quel smartphone Android, allez voir tout ce qu'on vient de dire. Il y a une possibilité d'utiliser une antenne Yagi qui est très accessible, elle coûte 65 €. Et là, ça nous permet de doubler, jusqu'à doubler la distance. Si on reçoit des chiens à 20 km, avec la Yagi, on peut franchement espérer aller la chercher à 30 km ou à 35 km, voire 40 km. Donc, sans trop investir, puisqu'elle est accessible, à ce prix-là, elle est très accessible, on a vraiment alors des performances tout à fait exceptionnelles. Par contre,